Chaque nouvelle année est l'occasion de se fixer de nouveaux objectifs et de s'orienter vers un nouveau cap. De nombreux humains ont besoin d'une durée délimitée pour passer à l'action, bien que la temporalité de l'année n'ait pas forcément un sens très réel. Si tu regardes cette vidéo, c'est donc que tu as envie de changer les choses cette année. Et d'ailleurs, peu importe quand tu regardes cette vidéo, que ce soit en 2025, 2026, 2027 ou même bien plus tard, son contenu intemporel va t'aider à poser les bases qui te correspondent pour que tu puisses ensuite réussir ton année en toute sérénité. L'être humain est de toute évidence obsédé par lui-même. Certaines et certains d'entre nous vont chercher à être performants, d'autres à être heureux, d'autres encore à simplement se sentir bien. En fait, je crois qu'il y a autant de quêtes personnelles qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Lorsque l'on part de ce postulat, on peut donc se dire qu'il n'y a pas une recette miracle toute prête qui corresponde à tout le monde. Et en effet, je suis totalement d'accord avec ça. Mais ne quitte pas cette vidéo pour autant. Parce que, de mon point de vue, il existe différents aspects similaires qui permettent d'atteindre ces différentes quêtes. Et ce, quelle que soit leur nature. Les 3 étapes que je vais te présenter dans cette vidéo sont concrètes. Mais elles te laissent une liberté immense pour que tu puisses les modeler en fonction de ta personnalité. Je m'appelle Pierre Crozier. Et j'ai 29 ans au moment où je tourne cette vidéo et ça fait plusieurs années que je travaille personnellement sur toutes les thématiques autour de l'amélioration de sa vie. Si le développement personnel concret est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner juste ici, à activer la fameuse cloche des notifications ultra importante pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Allez, il est temps que je te présente ces 3 étapes. La première étape que je souhaite te présenter, c'est celle-ci. Mise sur tes envies. Alors, je sais, ça peut paraître évident, mais je t'assure que si je t'en parle, c'est que ça ne l'est pas vraiment pour de nombreuses personnes. Je rencontre un grand nombre de gens qui ne pensent leur action que par rapport aux différentes contraintes qu'ils ont au quotidien. Et entre toi et moi, je trouve ça assez fou. Bien sûr, nous avons des obligations dans nos vies, que nous avons choisies ou non d'ailleurs. Cela peut être se rendre sur son lieu de travail chaque jour, s'occuper de ses enfants, faire les tâches ménagères, bref, mets tout ce que tu veux dans cette catégorie obligation. Ces choses-là, il faut les faire parce qu'elles correspondent à des besoins vitaux. Mais une fois que l'on a mis de côté ces obligations, ne réfléchis plus à ton action par rapport aux contraintes inutiles. Pense à toi, à tes envies, à tout ce que tu peux faire en mettant de l'énergie positive. J'insiste là-dessus, mais une personne qui ne va jamais penser à soi va automatiquement se perdre. Parce que même si tu es un humain sérieux, rigoureux dans ce que tu fais, le kiff reste un carburant universel. Donc la première étape pour que tu puisses réussir ton année est à mon sens assez simple. Note sur une feuille toutes les envies que tu as dans ta vie. Classe-les par ordre de priorité et au fur et à mesure, établis un plan d'action pour réaliser chacune d'entre elles. Si tu ne sais pas d'ailleurs réaliser un plan d'action, j'ai fait une vidéo il y a quelques mois qui t'explique comment faire, qui est disponible juste ici. Donne-toi ensuite un objectif annuel de nombre de réussites d'envies que tu souhaites dans ton année. Je ne sais pas, moi ça peut être j'ai envie de réussir une envie profonde par mois, par exemple. Et dans toutes ces envies, il faut vraiment qu'il y ait des purs instants de plaisir, de vie. Sans eux, ton cerveau n'a aucune raison de se battre au quotidien. Alors oui, il ne faut pas penser plaisir instantané tout le temps. N'oublie jamais que tout reste avant tout une histoire d'équilibre. C'est à toi de trouver le tien, en testant aussi, en apprenant à te connaître toi-même. Et spoil, il n'y a que l'action qui te permettra de te connaître au maximum. La deuxième étape que j'ai envie de te partager, c'est celle-ci. Sois dans l'action, pas dans la réaction. Et encore une fois, si je te dis ça, ce n'est vraiment pas anodin. Nous sommes aujourd'hui au 21e siècle dans une société basée sur la réaction. Cela est avant tout lié à l'impact des réseaux sociaux qui jouent en permanence sur nos émotions. Les échanges entre les différents êtres humains deviennent au fil du temps de plus en plus compliqués. Parce qu'en fait, tous les points de vue sont devenus ultra clivants. En étant dans la réaction, tu dépenses énormément d'énergie pour quelque chose que tu n'avais pas prévu au départ. A priori, c'était pas dans ton plan d'action de « je vais réagir au dernier tweet de telle célébrité ». Ton cerveau n'est plus en maîtrise puisque c'est ce fameux volet émotionnel qui prend le dessus sur tes pensées, sur même ce que tu fais réellement dans ton quotidien. En privilégiant l'action plutôt que la réaction, tu te donnes plus de chances de réussir ton plan d'action qui va te permettre d'atteindre tes différents objectifs. Objectifs eux-mêmes liés à tes envies que j'ai évoquées dans la partie précédente. Pour sortir de la réaction, je te conseille vraiment une chose. Déconnecte-toi des réseaux sociaux ou en tout cas de leurs fonctionnalités qui te provoquent ces émotions. Cela comprend donc TikTok, le fil Instagram et en particulier les Reels et bien évidemment X où tu dirais presque que l'algorithme a été retravaillé pour te faire réagir
coûte que coûte, au plus profond de tes émotions. Ensuite, je te conseille de remplir au maximum ton emploi du temps d'actions diverses qui ont du sens, en te laissant certes du temps libre pour ne pas surcharger ton cerveau. Parce que oui, ton cerveau a aussi besoin de s'ennuyer parfois et aussi de certains temps de décontraction, comme je l'ai insinué un peu plus tôt dans cette vidéo. Essaye de bannir petit à petit tout ce qui te prend de l'énergie pour rien et tout ce qui peut t'apporter des émotions négatives alors que ça n'a clairement pas d'impact dans ton quotidien. Supprime la réaction, privilégie l'action, vis tes vraies émotions. Je pense vraiment que cette deuxième étape ne doit pas être sous-estimée pour provoquer ta réussite. La troisième étape que je souhaite te présenter, c'est celle-ci. Fais-toi confiance. Si tu ne crois pas en toi et que tu ne te vends, entre guillemets, jamais dans tes projets, je t'assure qu'à un moment donné, tu vas vraiment être bloqué. Et ici, je ne te parle pas de projet entrepreneurial ou quoi. Ça peut très bien être le cas pour défendre un projet auprès de tes amis, de ton compagnon ou de ta compagne, de ta famille, bref, de qui tu veux. Je vais essayer de te donner un exemple. En faisant des vidéos sur YouTube, comme celle-ci que tu es en train de regarder, ça veut dire que je crois un minimum en ce que je te dis, mais aussi en ma capacité de dire ça, c'est pertinent. Ou bien potentiellement ça l'est beaucoup moins. Si je ne me faisais pas un minimum confiance, je ne passerais jamais à l'action pour publier ces vidéos et donc, de fait, je ne respecterais jamais mes envies. Je ne serais alors pas aligné avec moi-même et j'aurais donc peu de chances de réussir avec de grands guillemets. D'ailleurs, petite parenthèse, si t'es encore là, c'est que t'aimes vraiment ma vidéo, alors je t'invite vraiment pour m'aider à me laisser un like juste ici. Je te dis un grand merci. Mais je reviens à ce que je te disais. Douter de toi, c'est la pire chose que tu puisses faire. Parce que ça t'empêche de passer à l'action et donc de vivre tes propres envies. De toi à moi, le doute est souvent injustifié, surtout lorsqu'il est obsessionnel. Il te ronge complètement et te fait même prendre pour un imposteur auprès de toi-même, alors que je t'assure que pas du tout. Mon conseil pour se faire confiance, entre guillemets facilement, c'est vraiment de dédramatiser la vie et surtout de beaucoup moins se prendre au sérieux. N'oublie jamais que tu es la seule personne qui est actrice de ta vie. Donc, je t'invite vraiment à faire confiance à la seule personne qui peut changer ton quotidien, c'est-à-dire toi. Si tu veux d'ailleurs approfondir le sujet sur la confiance en soi, j'ai fait une vidéo il y a quelques mois qui est disponible, encore une fois juste ici, en fiche. Réussir sa vie peut donc avoir de multiples sens. Mais en suivant ces 3 étapes, peu importe le fameux sens donc que tu mets derrière le terme de réussite, je pense que tu peux atteindre à peu près ce que tu souhaites. En tout cas, c'est la formule magique que j'utilise depuis près de 3 ans dans ma vie pour réaliser mes actions et atteindre mes différentes envies. D'ailleurs, réussir, est-ce que ça passe par le célibat ou par le fait d'être en couple? C'est le sujet dont je t'avais parlé dans ma dernière vidéo que tu peux retrouver juste ici. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de liker ce contenu vraiment si tu l'as apprécié. C'était Pierre de la chaîne En Forme. À bientôt.